Bonjour Église. Vous avez bien loué, vous avez bien chanté par la grâce de Dieu. Par conséquent, nous allons passer à la nourriture solide. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous n'allons pas nous nourrir que de nourriture. Alléluia. Mais il y a aussi la parole de Dieu qui est une nourriture. Alléluia pour l'âme. Amen. Ce matin, alléluia, l'Éternel m'a envoyé sous l'autorité et le mandat du pasteur Sandra à prêcher la parole ce matin. Et le titre du message ce matin, c'est la toute-puissance de Dieu. Amen, alléluia. Que la parole de l'Éternel soit bénie et que tu puisses vraiment, alléluia, recevoir ce matin sur des cœurs préparés, des cœurs fertiles, au nom puissant de Jésus. Amen, alléluia. Je vais t'inviter à t'asseoir pour l'instant. Amen. Merci Seigneur. Amen, merci éternel Dieu Saint. Ce matin, aujourd'hui, nous allons parler de la toute-puissance de Dieu. Nous remarquons la puissance de Dieu dès le livre de la Genèse. Si je vous invite ce matin à prendre la parole de Dieu au verset 1 de la parole de Dieu nous dit qu'au commencement était, alléluia, les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Dans chaque journée, chaque instant, l'Éternel a créé une chose. Donc ça nous montre ici la puissance de Dieu. C'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé les eaux, c'est lui qui a créé les animaux, c'est lui aussi qui a créé les hommes. Alléluia, toi et moi qui sommes ici présents ce matin. C'est Dieu qui nous a créés. Toute chose a été créée par lui et rien, absolument rien sur la terre ne peut exister si Dieu n'a pas été, alléluia, à l'initiative de cela. Alléluia. Aucun homme ne peut dire aujourd'hui qu'il a créé quelque chose sans l'intervention de Dieu. Sans que Dieu soit derrière cette chose, aucun homme ne peut dire que c'est lui le créateur. Amen, alléluia. Je vais t'inviter ce matin à prendre la parole avec moi, c'est le livre de Genèse 17. Amen, merci Seigneur Jésus. Genèse 17 au verset 1. Amen, alléluia. La parole de Dieu nous dit au livre de Genèse, au chapitre 17, donc verset 1, la parole de Dieu nous dit: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Ici, nous voyons que Dieu lui-même a donné son nom. Alléluia, à Abraham. Il a dit à Abraham: je suis le Dieu tout-puissant. Ici, le Dieu tout-puissant, en hébreu, on dit El Shaddai. Souvent, quand nous prions, nous appelons le Dieu El Shaddai. El Shaddai qui veut dire la toute-puissance. La puissance au-dessus de toutes les puissances. El Shaddai. Amen, alléluia. Ce matin, El Shaddai, c'est celui qui crée toutes choses. C'est celui qui peut toutes choses et c'est celui que, à travers lui, toutes choses se fait. Amen. Donc, Dieu révèle à Abraham qu'il est le tout-puissant. Donc, par cette parole, même l'Éternel dit à Abraham que après moi, il n'y en a pas d'autre. Après moi, personne d'autre ne peut créer autre chose, personne n'est puissant. Nous disons souvent que le diable est puissant, Satan est puissant, c'est vrai, il est puissant. Mais au-dessus de lui, il y a la toute-puissance qui est El Shaddai. Parce que si nous regardons bien la parole de Dieu, nous voyons que c'est même Dieu même qui a créé le diable, Satan, Lucifer. Il est devenu démon après, il est devenu, alléluia, ange déchu après, mais c'est l'Éternel qui l'a créé. Alors il ne peut même pas dire que lui, alléluia, qu'il est puissant parce qu'il n'a rien créé. Amen, alléluia. Par conséquent, à partir de cette désignation, nous voyons que Dieu développe pour Abraham, alléluia, ce que cela signifie la toute-puissance. Si nous allons au verset 2, la parole de Dieu nous dit: j'établis mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Le verset 2, ici, l'Éternel dit à Abraham: je te multiplierai à l'extrême. Ça signifie par là, qui peut multiplier à l'extrême, à l'infini, au-delà de ce que Abraham même aurait pu penser? C'est le Dieu Tout-Puissant. S'il peut le bénir, il peut le multiplier à l'extrême. L'extrême, c'est veut dire par là, au-delà de, à l'infini. Amen, alléluia. Donc, il démontre ici qu'il est le Dieu Tout-Puissant et il est le Dieu de la multiplication. Amen. Ensuite, il dit à Abraham, au verset, nous continuons: Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes: pour moi, voici mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'une foule de nations. Quand Dieu parle ici à Abraham, il dit: tu deviendras père d'une foule de nations. On peut se poser la question, mais comment Abraham fera pour devenir père d'une foule de nations? L'Éternel démontre ici
qu'il est celui, alléluia, il est le Dieu de la fécondité. C'est le Dieu qui peut, à travers un seul homme, créer une multitude de nations. À travers toi ce matin qui est ici présent, l'Éternel dit à travers toi, je peux créer une nation à toi seul. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut toutes choses. Quand nous prenons dans la réalité même de la vie, nous voyons qu'un homme avec une femme s'accouple et on est en train de se poser la question, comment se fait-il qu'une goutte de spermatozoïde peut créer quelqu'un? Là, on commence à comprendre et à se dire, mais on est encore dans une imagination qui est encore stérile parce qu'on n'a pas compris la puissance de Dieu. C'est comme si on te dit, une goutte d'eau peut remplir une mer. Une seule goutte d'eau. Amen, alléluia. Donc par conséquent, avec cette goutte, l'Éternel crée, alléluia, donne naissance à un enfant. Cet enfant qui va donner naissance à d'autres enfants, encore et encore et encore, qui fera la descendance. Amen, alléluia. Il est le Dieu de la fécondité. Ensuite, il dit à Abraham au verset 5, on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Il est le Dieu qui change les circonstances. Il est le Dieu qui peut changer ta vie ce matin. Il est le Dieu qui peut changer ton problème ce matin en résolution, solution. Il est celui que rien n'est impossible à lui. Amen. Tu peux être là ce matin, être malade. Il te dit qu'il est le Dieu qui a la guérison en lui. C'est lui qui est capable, alléluia, de te donner une guérison parce qu'il a en lui cette puissance. Tu vas aller, alléluia, chez un médecin. Le médecin va t'ausculter et souvent c'est ce que nous voyons. Le médecin te dit que tu n'as aucune maladie. Tu n'as rien. Cependant, tu sens encore en toi qu'il y a encore quelque chose. Tu sens que tu n'es pas bien. Tu es malade tout le temps. Parce que Dieu démontre ici que le médecin, ce n'est pas lui qui a la guérison, lui. Ce n'est pas lui le tout-puissant. Dieu va utiliser le médecin pour t'emmener une solution à ton problème, à ta maladie. Mais si Dieu ne veut pas utiliser, alléluia, le médecin, il va utiliser d'autres manières surnaturelles pour emmener chez toi la guérison. Alléluia. Comme Dieu démontrait que c'est lui qui règne sur la terre, il va utiliser le corps de l'homme pour t'emmener cette guérison. Mais la guérison ne vient pas de l'homme qui t'a touché. La guérison ne vient pas de l'homme qui t'a ausculté. Mais la guérison viendra de la puissance surnaturelle qui est au-dessus de cet homme. Au-dessus de cette personne. Alléluia. L'Éternel démontre encore ici. À Abraham, il lui dit, je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. Tout ce que Dieu fait, dans ce chapitre-là, il parle toujours de l'extrême. L'extrême qui te montre vraiment que la manière dont tu vois ton Dieu là, tout petit là, le Dieu qui peut faire des petites choses, non. Il te dit ici ce matin qu'il est le Dieu de l'extrême. Le Dieu qui peut faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines, au-delà même de ton esprit même. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, lui. Et à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen, alléluia. Il dit avant, j'établis mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à ta descendance après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Il parle ici là de la bénédiction. Il est le Dieu de la bénédiction. Souvent les gens vont vers des hommes, vers des femmes, vers leurs parents, vers l'être humain, pour que l'être humain puisse les bénir, puisse leur donner. Alléluia. Et quand ils voient que l'homme ne peut pas leur donner ce qu'ils espèrent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, comme nous disait tout à l'heure notre mère spirituelle, commence à s'énerver. Parce qu'ils n'ont pas compris, ce n'est pas l'homme qui peut leur donner quoi que ce soit, mais c'est Dieu le Tout-Puissant. Ils n'ont pas compris que même si tu vas à côté de l'homme, tu vas lui demander quelque chose. Il ne peut pas te donner avec son esprit charnel. Il doit être utilisé en esprit par Dieu pour te donner quelque chose, pour te bénir. Et beaucoup se fâchent. Beaucoup font des prières dans le monde spirituel
pour pouvoir, alléluia, contre des personnes, parce qu'ils ne comprennent pas d'où vient la bénédiction de certaines personnes. Ils commencent à dire que ces personnes sont, alléluia, on fait des pactes avec Satan, le diable. Que ces personnes servent le diable, c'est pour cela. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il est le Dieu de la bénédiction. Il est le Dieu qui peut bénir en partant de rien du tout. Parce qu'il est le Dieu de l'extrême. Il est ce Dieu qui peut rendre un faible fort. Il est ce Dieu qui peut rendre un pauvre riche. Il est celui qui enlève le pauvre du fumier pour le faire asseoir à la table des grands. Quand on regarde ne serait-ce qu'à la nature, souvent nous avons tendance à dire ça. La nature nous, comment dirais-je, nous n'a qu'à regarder la nature et la nature nous révèle Dieu. Mais je dis aujourd'hui, est-ce qu'on a bien pris conscience de cette parole? Est-ce qu'on a vraiment médité sur cette parole de dire, quand on regarde la nature reflète Dieu? Je vais vous poser une question ce matin. Qui parmi vous ce matin peut me dire qui a mis l'eau dans le coco? Belle réflexion ce matin. Qui a mis l'eau dans le coco? Est-ce qu'on a vu quelqu'un ouvrir un robinet et que le coco ait reçu de l'eau? Non. Ça prouve qu'il y a une puissance. Et c'est Dieu qui détient cette puissance. C'est lui seul. Parce que imagine-toi, tu plantes un cocotier là. L'arbre commence à pousser. Et l'arbre se trouve, tu sais, mais tu te poses la question, mais d'où sort l'eau qui se trouve dans le coco? D'où sort cette eau-là, ça? Parce que tu te demandes, mais comment l'eau a fait pour rentrer dans le coco? Ça te démontre la puissance de Dieu. Il peut faire ce que toi, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas penser. Parce qu'après lui, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent le faire. Tu peux chercher qui tu veux, où tu veux, aller où tu veux. Tu ne trouveras jamais un autre Dieu qui est capable de faire ce que lui fait. Et ce que lui est capable de le faire. Amen, alléluia. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui bénit. Quand on regarde à l'histoire, ne serait-ce que de l'Exode. Et le livre d'Exode 14 nous dit que Dieu a ouvert la mer rouge devant Moïse. Il faut se poser la question, comment la mer rouge s'est ouverte devant Moïse et pour que le peuple puisse passer? Par quelle action cela a pu être fait? Parce que Moïse est un homme comme toi et moi. Mais la mer s'est ouverte afin que Moïse puisse passer. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu as dans ta vie, le Dieu Tout-Puissant est celui qui peut ouvrir cette situation. Alléluia. Et te donner la solution à ce problème. On regarde la mer rouge comme ça et se dit que bon, c'est une histoire. Non, bien aimé dans le Seigneur, ça nous démontre la toute-puissance de Dieu. Il est capable pour toi ce matin d'ouvrir la situation, ton problème là que tu es en train de te débattre avec. Il est celui qui peut ce matin, avec seulement une parole, ta situation peut s'aplanir ce matin, trouver une solution. Mais il faut qu'on comprenne cela. Le mur de Jéricho, et il faut se poser la question, comment ce mur de Jéricho a fait tomber? Parce que, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait que des soldats, il y avait que Josué qui était là, avec ses hommes, et il y a un mur. Le mur se présente devant le pays de Jéricho, il faut qu'ils entrent à Jéricho. Il faut que toi tu puisses passer ce matin, il faut que toi tu puisses, ta situation là, ton problème là, ton tes dettes là, tes échecs là, il faut que ce matin, tu puisses faire tomber ce mur. Mais ce mur ce matin, comment tu peux le faire tomber si un chataille n'est pas avec toi? Jéricho, le mur est tombé. On va se dire, voilà, Jésus a fait le tour, simplement, du mur, Jésus a prié, avec une parole. Alléluia! Le mur est tombé. Avec une parole. Josué n'a rien fait. Simplement, Dieu a donné à Josué la parole de puissance. Et la parole de puissance a fait tomber ce mur. Amen, alléluia. Lazare est mort. La Bible dit que Lazare est mort et Lazare sentait déjà 4 jours que Lazare était déjà mort et la mort sentait déjà.
On a dit à Jésus, ton ami Lazare est mort. Il faut que tu viennes. Jésus a dit, ok. Jésus s'est assis là, il a attendu. Jésus a attendu. Lazare est mort. Ok. Si toi, on vient te dire aujourd'hui là, que tes parents sont morts, on vient te dire là que ton frère est mort, tu commences à combler, tu commences à, oh là là, aux abois, tu ne sais où te mettre. Jésus a dit, ok. J'ai entendu. Après 4 jours, Jésus a été vers Lazare. Et lorsque Jésus est arrivé vers Lazare, une seule parole. Lazare, lève-toi. Et on voit ici la puissance, la toute-puissance de Dieu qui a, par Jésus-Christ, ressuscité Lazare. Lazare a été ressuscité que par la parole. Et pourtant, il sentait. Ta situation ce matin peut sortir. Ça fait déjà, alléluia, 4 mois, 4 ans, que tu meurs dans cette situation sent. Mais, ce matin, Jésus te dit, si seulement tu sais qui est ce Dieu, El Shaddai, si tu t'appuies sur El Shaddai ce matin, sache que tu vas recevoir la résurrection. Amen. Alléluia. Souvent nous entendons la parole de Dieu. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que on reste toujours sous la parole linéaire. On reste toujours sous la parole, ah oui, c'est dit comme ça, ok, donc c'est dit, ouais, mais Seigneur, alléluia. Mais quand on prend la parole de Dieu avec son autorité, on comprend que El Shaddai, c'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui fait toutes choses, qui a créé les cieux et la terre, et qui a mis toutes choses sous la terre. C'est lui qui est capable, ce matin, d'arriver à bout, à quelle que soit la situation, quel que soit le problème que tu as. Tu pourras faire comme Jésus, t'asseoir et attendre qu'El Shaddai puisse faire le nécessaire. Amen, alléluia. Merci Jésus. Il t'a dit ce matin qu'il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Après lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu peux chercher. Et je suis sûr que vous qui êtes ici, vous qui nous écoutez sur les ondes, vous avez déjà cherché partout. Vous avez déjà été partout. Vous avez déjà demandé à toute personne. Et vous vous rendez compte que votre situation, elle est la même. La situation ne change pas. Ce matin, El Shaddai. Appelle simplement El Shaddai ce matin. Donne simplement ta vie à El Shaddai ce matin et tu verras la différence. Beaucoup veulent ce matin et sur cette terre, quoique ils vont vers des idoles, ils vont vers des sorciers et ils commencent à s'agenouiller. Nous aussi on le faisait parce que je le faisais, ok? On se met à genoux devant les idoles et on commence à demander, supplier aux idoles. Mais on a oublié une chose, les idoles ils n'ont pas Dieu pour voir, ils n'ont pas d'oreille pour entendre. Même si tu pries devant une idole, tu lui demandes quelque chose, il ne t'entend pas. Il ne peut rien contre toi. Pour toi, il ne peut rien. Amen, alléluia. Seul El Shaddai peut faire quelque chose. On arrive à se dire que, oui, ces faux dieux-là qu'on nous a appris, ils vont pouvoir faire quelque chose pour nous, ils vont pouvoir intervenir. Mais, jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un peut me dire que ces idoles ont fait quelque chose pour eux. Non, je ne pense pas. Regardons encore une chose. Même si on va chez les sorciers, cantons anciens, les devins, tout ce qu'on veut, tu te rends compte que tu vas chez les devins aujourd'hui, au mois de septembre, hein. Il va te donner toutes les potions, il va te donner toutes les prières, il va te dire de faire nani maintenant, badi maintenant. Mais tu te rends compte que 2 mois, 3 mois après, tu dois encore retourner. Et le montant ne change pas, hein. Peut-être que le montant a changé maintenant, je pense, je ne sais pas. Mais autant que moi j'allais me donner 50 €, il fallait donner les 50 €. Mais malgré ça, tu ne continues pas à réfléchir, t'asseoir sur une table et te dire, mais attends, mais chaque fois je vais te voir, je vais te donner 50 €. Alléluia. Je vais te donner 50 €. Mais je ne vois pas ma vie avancer. On te dit toujours que oui, ça va changer. Oui, tu vas avoir. Et lorsque tu as avec des problèmes. Mais là, El Shaddai qui est le Tout-Puissant, te dit que lorsque lui il te donne, il ne te donne pas avec des problèmes, il te donne la solution à ton problème. Il est celui qui paie toutes choses. Et avec lui, qu'est-ce qu'il te demande? Il ne te demande pas d'argent. Peut-être qu'il va te demander un sacrifice et te demande l'adorer. Oh, amen.
Il va te demander simplement de reconnaître qu'il est Dieu. Même ça, on ne peut pas faire parce qu'on se dit, oh, c'est trop simple. Hein? C'est trop simple de faire ça. Et on croit que lorsqu'on va donner de l'argent aux sorciers, aux sorcières, ils vont pouvoir eux faire quelque chose pour toi. Non, bien aimé dans le Seigneur. Adore Dieu, adore El Shaddai. Et tu recevras ce que tu dois recevoir. Amen, alléluia. Dieu est Dieu. Quand on lit le livre de l'Acte, Pierre et Jean, alléluia, ont été devant un homme. Cet homme était l'homme boiteux. Cet homme boiteux était devant, alléluia, le temple, il attendait. Il attendait de recevoir une guérison. La parole de Dieu nous dit que lorsque Pierre et Jean, ont prié pour cet homme a reçu la guérison. Lorsque cet homme a reçu la guérison, ceux qui étaient là se sont posé la question, hé, qui sont ces hommes? Mais Pierre leur a dit, vous me regardez comme si ce que je viens de faire là vient de moi. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de la toute-puissance de Dieu qui m'a utilisé pour que cet homme puisse retrouver la guérison. Aucun homme ne peut rien faire sans la toute-puissance de Dieu. Sans El Shaddai, personne ne peut rien. Amen, alléluia. Un homme peut venir te dire ce matin, je vais te... Quand les hommes voudraient, des fois, c'est ce qu'ils viennent dire, hein? Je vais t'aider. Tu vas m'aider comment? Tu vas pouvoir payer un loyer pour moi. Alléluia. Mais est-ce que tu vas pouvoir me donner la joie de mon cœur? Il veut te donner le loyer, mais il ne veut pas te donner le mariage. Et toi, tu restes là. Hey, sache qu'il y a un Dieu tout-puissant qui te paye tous tes loyers pour toi. Alléluia. C'est ça le Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Cet homme a reçu la guérison parce que Dieu a été intervenu. David a combattu Goliath. Toi, ce matin, qu'il y a une situation, Goliath qui est debout devant toi. Goliath est têtu, Goliath est... rebelle. Goliath ne veut pas tomber ce matin. Mais Goliath va tomber. Au nom de Jésus. Parce que Shaddai est sous la scène ce matin. Alléluia. David, est-ce qu'on peut s'imaginer, toi, même si tu vas dehors actuellement, tu prends une pierre. Tu me lances la pierre. Tu penses que je vais mourir? Tu vas me blesser. Mais David, avec une foudre, une pierre, a tué Goliath. Pourquoi? La puissance de Dieu qui a tué Goliath. El Shaddai, le Tout-Puissant. Amen, alléluia. La nature nous parle. La nature nous démontre qu'il y a un Dieu, qu'il y a une toute-puissance. Alléluia. Quand on voit le monde, quand on voit ce qui se passe, aujourd'hui il y a soleil, demain il y a la pluie, d'où ça sort tout cela? Il faut se poser la question. Amen, alléluia. Ce matin, je vais t'inviter à prendre avec moi le livre d'Ésaïe 40. Le livre d'Ésaïe, à partir du chapitre 40 et suite, nous démontre, nous parle de ce Dieu tout-puissant. Et nous démontre qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Qu'il est le seul et l'unique qui peut toutes choses. Prends avec moi Ésaïe 40 à partir du verset 12. Ésaïe 40, verset 12 nous dit: qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main, fixé les dimensions des cieux avec la paume, celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a fixé une mesure à l'esprit de l'Éternel et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir les instructions? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations, elles sont comme une gouffre qui tombe de seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Voici les îles. Elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Alléluia. Va avec moi au verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation dressez-vous de lui? C'est un artisan qui fond la statue, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il sonde des chaînettes d'argent.
Alléluia. Tout à l'heure, je te disais qu'on va devant les idoles. Mais l'Éternel te fait comprendre ici que c'est lui-même, qui a mis le bois. Et toi, tu vas prendre le bois, tu vas adorer le bois et prendre une idole et lui dire de faire quelque chose pour toi. Verset 21. Ne le reconnaissez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Vous n'avez pas annoncé de leur commencement? N'avez-vous pas compris ce que sont les fondements de la terre? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Le Tout-Puissant. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme Satan pour en faire sa demeure. Alléluia. C'est lui qui peut toutes choses, c'est lui qui fait toutes choses. Prends avec moi Isaïe 45. Au verset 5, Isaïe 45 nous parle encore de ce Dieu. Je t'inviterai à lire vraiment le livre d'Isaïe. Amen, alléluia. Verset 5, Isaïe 45, verset 5 te dit: je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre à part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai pourvu d'une ceinture sans que tu me connaisses. C'est afin que l'on reconnaisse du soleil levant au couchant qu'en dehors de moi il n'y a qu'un néant. Je suis l'Éternel, et qu'il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix et je crée le malheur. Moi l'Éternel, je fais toutes choses. Que les cieux distillent en haut et que le milieu laisse couler la justice, que la terre s'ouvre pour que tout ensemble le salut y fructifie et que la justice gère. Moi l'Éternel, je suis le Créateur. Lui-même, il te dit après lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il te dit lui-même ce matin encore, il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui élève et c'est celui qui abaisse aussi. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont forts. Beaucoup pensent que voilà, on ne pourra pas arriver à bout à eux parce qu'ils sont très puissants, ils sont forts. Mais la parole de Dieu vient nous dire ici que c'est lui qui abaisse et c'est lui qui élève. Peu importe la personne qui croit qu'il est puissant, il faut qu'il sache qu'au-dessus de lui, il y a le Tout-Puissant. Peu importe le démon ou le diable qui est, alléluia, qui te combat, il faut qu'il sache qu'il y a un Dieu Tout-Puissant et qui est El Shaddai. El Shaddai peut lever, qui se lève de son trône, tandis que, alléluia, tout genou fléchira. Tout genou doit fléchir. Peu importe celui qui croit qu'il est Tout-Puissant. Il y a El Shaddai qui peut le faire soumettre parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Tout démon, la parole de Dieu nous dit, quand Dieu se présente, tout démon fléchit. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité ce matin que tu as dans ta vie, sache que El Shaddai est celui qui peut ce matin. Et c'est le seul qui peut faire fléchir cette situation, ce problème, alléluia, devant toi. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui peut toutes choses. Il est le Dieu que nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il est capable de faire. Beaucoup de personnes pensent que, ils le disent souvent, je prie, je prie, je prie, je prie, je jeûne, et rien n'arrive. Tu peux beau jeûner, tu peux beau prier. Si l'intervention de Dieu n'intervient pas, tu ne recevras rien. Si tu ne t'appuies pas sur le Dieu Tout-Puissant, tu ne lui donnes pas la situation, tu ne t'attends pas à lui, tu ne crois pas en Dieu El Shaddai, tu ne peux avoir aucune réponse à ton problème ce matin. Si tu ne t'appuies pas sur le roc que Jésus-Christ de Nazareth qu'il a envoyé, tu ne pourras pas te sortir de ta situation. Parce qu'il est le puissant, il est le Tout-Puissant. C'est lui qui peut t'enlever de la situation où tu es. C'est lui qui peut t'enlever de la maladie. C'est lui qui peut faire fléchir les genoux de tes ennemis. C'est lui qui peut changer le cœur de tes ennemis en faveur pour toi. Il l'a fait. Et c'est lui qui peut faire, alléluia, que tes persécuteurs et tes détracteurs viennent te bénir. Quand El Shaddai entre dans la scène,
Aucun démon qu'un sorcier ne peut tenir. Parce qu'il est le Dieu. Sans ce Dieu-là, Jean El Shaddai, l'homme ne peut recevoir, l'homme ne peut avoir. Amen, alléluia. Il dit qu'il est lui-même. Lui-même, il te dit, je suis l'Éternel. Après moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Comment un homme peut-il encore chercher un autre Dieu si lui te dit qu'il est le seul? Il est le seul qui peut toutes choses. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il est l'Éternel El Shaddai. Ce matin, dis à ton voisin, à ta voisine, El Shaddai est mon Dieu. Dis-lui ça avec plus de conviction. El Shaddai, c'est mon Dieu. Si bon aimé dans le Seigneur, tu ne le dis pas, c'est que toi-même tu sais que ce n'est pas El Shaddai que tu sais. Si tu n'arrives pas à le dire ce matin, c'est parce que tu sais que ce n'est pas El Shaddai que tu sers. Tu sers un autre Dieu. Mais ce matin, nous, on vient te dire que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant qui peut toutes choses. Et qui peut faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Amen, alléluia. Il faut qu'aujourd'hui qu'on se pose la question. Si on n'a pas la victoire, quel Dieu que nous servons? Si la mer ne s'ouvre pas devant nous, quel Dieu que nous servons? Si nous n'avons pas la solution à la maladie, quel Dieu que nous servons? Il faut qu'on cherche à servir le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui, lorsqu'il parle, les choses arrivent. Ce Dieu qui peut, alléluia, utiliser qui il veut. Tu peux voir un enfant aujourd'hui, par la toute-puissance de Dieu, il vient te prêcher la parole, il te donne une parole de connaissance, une parole de sagesse. Parce que c'est Dieu. Dieu fait comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Parce qu'il est tout-puissant. Quand on regarde la parole de Dieu, on voit que l'âne a parlé. L'âne a parlé pourquoi? La toute-puissance de Dieu a donné la parole à l'âne. Est-ce qu'aujourd'hui l'âne parle? Alléluia. Mais Dieu te démontre dans sa parole qu'il est capable de faire un animal parler. Te donner la révélation pour ta vie, pour quelque chose à travers un animal, parce qu'il est le Dieu qui peut toutes choses. L'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible à ce Dieu-là. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. El Shaddai est toujours le même. El Shaddai est celui qui peut déplacer les montagnes. Alléluia, dans ta vie. El Shaddai est celui qui peut emmener à l'existence des choses qui n'existent pas. Parce que c'est lui qui crée toutes choses. C'est lui qui emmène. Les choses sont créées dans les cieux et l'emmènent pour toi en existence sous la terre. Amen, alléluia. Souvent nous disons que nous cherchons. Nous cherchons, nous ne trouvons pas. Avons-nous vraiment frappé? Avons-nous vraiment cherché ce Dieu-là? Celui qui est tout-puissant, avons-nous déjà? Certains vont me dire, oui, j'ai cherché, mais as-tu vraiment cru en ce Dieu? Je te poserai la question. Il ne suffit pas de chercher. Parce que tu peux pas chercher, mais si tu ne crois pas, tu passes à côté. Hein? Oh, amen, amen. Si tu ne crois pas qu'il existe ce Dieu tout-puissant, il peut être à côté de toi, mais tu ne le vois pas. Il peut te donner la solution tout de suite là, maintenant. Tu ne l'entends pas? Parce que tu ne crois pas. Amen. Ce matin, à travers sa servante, il peut te donner une délivrance ce matin. Est-ce que tu es venu avec un cœur qui croit? Est-ce que tu crois que Dieu peut l'utiliser ce matin pour pouvoir te donner la guérison à ton problème? Est-ce que tu crois ce matin que ce Dieu peut utiliser qui dans la salle ce matin afin que tu reçoives ce matin? Si ton cœur n'est pas un cœur disposé, ce matin, plein de choses peuvent se faire là. Le miracle que tu es venu chercher, tu peux l'avoir là. Maintenant, tu ne le reçois pas parce que ton cœur n'est pas disposé. Parce que tu ne crois pas. Tu es venu avec un cœur incrédule et tu peux recevoir. Qu'est-ce que tu peux recevoir si tu ne crois pas qu'un Shaddai est en mouvement? Alléluia. Souvent, pourquoi il n'y a pas de miracle dans les églises? Parce que tu regardes à l'homme charnel qui est entré devant toi. Tu regardes à le déplacement de la personne qui est devant toi. Mais tu ne regardes pas à la parole. Et c'est la parole qui emmène à la guérison. C'est la parole qui emmène à la délivrance. Ce n'est pas la personne qui est devant toi. Ce n'est pas la personne
qui est là. Mais si tu viens avec un cœur charnel, Shaddai ne peut pas travailler pour toi. Mais si tu viens avec un cœur qui croit, ce matin Dieu peut. Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce que moi j'ai besoin dans ma vie là, il est le Dieu qui est capable de l'emmener pour moi là maintenant. À l'instant présent, pas demain, mais maintenant. Tu le verras. Tu le verras. Alléluia. Jésus était venu. Alléluia, faire des miracles. Les miracles n'ont pas pu être faits. Pourquoi? Parce que le peuple ne croyait pas. Parce qu'ils n'ont pas cru. Mais ce n'est pas que Jésus n'avait pas de miracle en lui. Ce n'est pas que la puissance de Dieu n'était pas disponible. Simplement, c'est parce qu'ils ne croyaient pas qu'ils n'ont pas reçu. Alléluia. Ta vie peut changer ce soir, ce matin-là. Mais il faut que tu y crois. Si tu dis que non, l'homme ne peut rien pour moi, personne ne peut rien pour moi, comment tu penses que Jésus, il peut faire quelque chose pour toi? Comment tu penses qu'il peut te toucher ce matin? Il ne peut pas. C'est pour ça que on peut être assis dans les églises 10 ans, 20 ans, sans jamais recevoir, alléluia, une délivrance, sans jamais recevoir, alléluia, un toucher divin, parce qu'on ne croit pas qu'on se le dise soi-même. Et chacun est en mouvement, parce que la parole de Dieu nous dit, là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Comment est-ce que deux ou trois sont réunis dans une salle et qu'on puisse se dire qu'il n'est pas là? Non, il n'est pas un Dieu menteur. Il n'est pas un Dieu menteur. Il n'est pas le fils de l'homme pour avoir du regret. Quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Mais que la chose s'accomplit, il faut croire que Dieu peut. À l'homme, ce n'est pas possible. Ce matin, je ne peux rien te donner parce que je n'ai rien. Je ne peux pas faire quoi que ce soit pour toi ce matin en tant que charnel. Mais si l'Esprit de Dieu, alléluia, décide de faire quelque chose pour toi à travers moi, si tu crois, tu recevras ce matin. Si tu crois, tu recevras. On ne te demande pas de croire à un homme. On te demande de croire à la toute-puissance, à un Shaddai, le Dieu tout-puissant. Ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenons-nous que nous servons un Dieu tout-puissant. Et qu'aucune situation n'est compliquée pour lui. Aucune montagne ne peut être, alléluia, aucune montagne ne peut tenir devant lui. C'est lui qui peut abaisser toutes les montagnes. Aucune chaîne n'est trop lourde pour lui. Il est le Dieu de l'impossible. Il est celui. Prends avec moi le livre d'Éphésiens 3. Éphésiens 3. La parole de Dieu te dit. Éphésiens 3, verset 20. Je vais même prendre une partie du verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sous la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, jusqu'à la toute puissance, la toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Il est celui, par la puissance qui agit en toi et en moi ce matin, peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous pensons ou que nous demandons. Après lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Ce que tu demandes, ce que tu veux dans ton cœur ce matin, El Shaddai peut te le donner. Il est celui qui agit en toi. Il est celui qui agit parmi nous ce matin. Celui qui peut toutes choses. Ce que l'homme ne peut pas faire pour toi, El Shaddai peut le faire pour toi. Amen, alléluia. Parce qu'il, par son amour, il s'est donné à la croix de Golgotha. Parce qu'il savait que par son sang, il pouvait te racheter. Il t'a démontré la puissance de son sang pour te racheter de tes péchés et permettre que toi, ce matin,
Tu puisses venir devant le trône de Dieu, demander ce que tu as besoin, demander tes requêtes, que tu puisses, par la puissance de ce sang qui te cache ce matin, tu peux t'avancer vers le trône de Dieu. Tu n'as plus besoin qu'un homme, une femme aille pour toi. Tu peux aller toi-même au devant de son trône et demander à Dieu ce que ton cœur désire. La délivrance que tu as besoin. Tu peux aller devant le trône de Dieu ce matin et lui dire, par la prière de ton cœur, de te venir en aide. Parce qu'il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, qui peut entendre. Alléluia. Mais il entend un cœur disposé, je redis. Il entend un cœur vrai, il entend un cœur ouvert, il entend un cœur préparé, un cœur qui veut recevoir. Si tu viens avec un cœur qui doute, alléluia, tu ne peux recevoir. Mais si tu viens avec un cœur qui croit que Dieu peut faire quelque chose pour toi, que Dieu va faire quelque chose pour toi, il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, voilà ce que l'Éternel avait à te dire. Servons ce Dieu El Shaddai, ce Dieu Tout-Puissant. Que l'Éternel te bénisse ce matin et que cette parole produise dans ta vie au nom de Jésus. Amen.